Bonjour à tous et à toutes. Voilà, je vais faire un petit point sur Bitcoin et puis surtout mon projet pour la semaine à venir. Pour l'instant, on est en train de voir une phase baissière qui est relativement importante. On a dépassé les 10%, donc c'est pas rien. Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça y est, c'est le top? Est-ce que c'est la fin? Est-ce que vous stressez ou pas? Bon, on va prendre du recul, toujours pour prendre des décisions. Et on va regarder ça. Et voilà ce qu'il faut comprendre. Donc on a eu une accumulation importante, un bull run, une zone de distribution, accumulation, distribution, grosse accumulation, grosse accumulation, grosse impulsion, petite accumulation, petite impulsion. Est-ce qu'actuellement ici, on pourrait être sur un top? Bien sûr, tout est possible. Mais sincèrement, il y a des choses qui sont quand même moins probables que d'autres. Et pour moi, ici, c'est très peu probable. Un top, c'est un moment où des gens qui ont acheté très bas, en très grande quantité, ont besoin de vendre de beaucoup plus grosses quantités en haut, parce que forcément, si vous avez acheté des centaines de millions de dollars à 27 000, à 60 ou 80 ou 100 ou 120, ça fait beaucoup plus d'argent. Donc il faut qu'il y ait beaucoup de vendeurs, beaucoup d'acheteurs, pardon, pour que ces vendeurs puissent sortir. Donc ils ont besoin qu'il y ait des gens qui soient capables d'acheter du Bitcoin sur des prix très élevés. Et les gens qui font ça, ces gens ne sont pas expérimentés, c'est des gens qui vont être emmenés par les médias et les infos. Donc, ce qu'on parlera de Bitcoin partout, journal télévisé, euh, Internet, etc. C'est le moment où les gens vont rentrer parce qu'ils vont voir du vert et ce sera le moment, comme on dit, de leur décharger dessus, de vendre et probablement de partir en attendant des jours meilleurs. Donc, est-ce qu'on est là actuellement? Grosso modo, visuellement, non. Pour moi, on est ici. On est sur une zone de prise de profit, ok, après une belle impulsion. Les gens ont besoin aussi de sortir pour sécuriser pour d'autres raisons. Donc le marché, une fois qu'il a vu ça, qu'il identifie, il retrace. Et ce retracement, potentiellement, qu'est-ce qu'il pourrait faire? Eh ben, on va regarder ici. Il pourrait faire, ici on a un moins 30 qui a duré allez, à peu près 3 semaines. Ici, on a eu un moins 25 qui a duré à peu près 2 semaines. Donc ici, potentiellement, on pourrait avoir une jolie baisse et surtout qui prendrait du temps. Voilà, ce serait sain, ce serait bien, ce serait souhaité et personnellement, c'est mon cas. Après, est-ce que ça va forcément être la même amplitude ou la même temporalité? Non, pas du tout. Surtout quand on a un marché aussi bullish, peut-être que ça va être acheté relativement vite, ça va partir vite, mais ça, on ne sait pas. On peut juste essayer de faire des hypothèses. Maintenant, on va venir sur du plus court terme. Hein. On a eu un Bitcoin qui nous a fait, en tout cas, un affaiblissement acheteur avec du coup une structure un peu de top et un renversement. Pour ceux qui, dans mes indicateurs, parmi celui sur lequel j'aime beaucoup, c'est de regarder la force des impulsions. Impulsion forte, ok, on latéralise, on perd rien du tout. Impulsion forte, premier signe de faiblesse, on est passé en dessous d'un niveau. Ok. Et on repart, on revient, on récupère. Et là, les impulsions, le nouveau top, vont être faibles. Impulsion faible, impulsion moyenne, impulsion faible, impulsion faible, impulsion très faible. Donc vraiment, on n'arrive plus à pousser le prix vers le haut. Et généralement, c'est un signe au moins de latérisation, voire de retracement. Et voilà, qu'est-ce qu'on a pour l'instant? Un retracement. Jusqu'où est-ce qu'il va aller? La semaine dernière, donc, on avait fait une analyse avec des supports. On avait identifié un premier support sur lequel on est actuellement, qui correspond par rapport au volume exécuté depuis notre dépassage des 60 000. Voilà la zone basse du volume profile, plus le FIBO, plus un niveau horizontal ici, plus des liquidités. Donc c'est une zone qui était intéressante. Et on voit que c'est une zone qui a fonctionné, puisqu'on part deux fois, on est tapé dedans et pour l'instant on rebondit. Donc ça c'est intéressant. La question c'est, est-ce qu'on peut aller plus bas ou pas? Malheureusement la réponse n'est pas simple. Ce qu'il faut comprendre, ce qui m'ennuie, c'est que toute cette partie-là a eu lieu pendant un week-end.
Et pendant le week-end, il faut comprendre que le CME, il a clôturé ici. Les institutionnels sont partis en week-end à peu près par ici, avec voilà, avec une clôture à 68 000. Et très souvent, le prix a tendance à revenir chercher cette zone. Donc, on pourrait avoir quelque chose de relativement boule qui revient ici. Et une fois qu'on a revenu au point de départ, on pourrait, la bourse va réouvrir et on pourrait repartir à la baisse. Donc ça, c'est quelque chose que je garde à l'œil demain matin, lundi, aux alentours de 10h. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va aller chercher la target? Est-ce qu'on va repartir à la baisse? Est-ce que la baisse va être franche? Et ça va me donner un petit peu un état d'esprit des traders après un week-end de repos pour voir comment ils sont et puis éventuellement ce que je vais faire. Parce que si on repart à la hausse, ben, c'était la fin des soldes, donc il faut se dépêcher d'acheter. Et si on repart à la baisse, ben, c'est l'inverse, il faut attendre et puis du coup pouvoir éventuellement acheter plus bas. Concrètement, quels seraient les signes? Si on va plus bas, il y a un niveau qui m'intéresse de plus en plus. Donc j'avais mon premier support qui était ici, ok, et j'ai un deuxième support qui commence un peu à apparaître, qui serait ici. Voilà. Pourquoi est-ce que je vois que c'est un support? Pour plusieurs raisons. Tout d'abord, par rapport à, excusez-moi, par rapport à mon impulsion qui est ici, ok, on est sur du coup le FIBO que vous voyez là, voilà, qui est présent ici. Ce trait bleu, c'est le VWAP, c'est le prix moyen du Bitcoin depuis un moment donné. Le moment donné que j'ai choisi, c'était la fin de notre impulsion précédente et du son retracement. Un retracement sous les 40 000, pour ceux qui s'en souviennent, après une longue matérialisation. Et là, c'est le début de l'impulsion. Et donc, depuis, le prix a toujours été au-dessus, au-dessus, au-dessus. On est bullish, le prix augmente, on est au-dessus. Et donc, cette espèce de support long terme, un peu comme une EMA, elle est actuellement ici, qui s'aligne avec notre 618, 60 000 psychologiques et potentiellement des liquidités qui s'amusent autour de cette mèche. Donc cette zone commence à m'intéresser. Deuxième chose qui m'intéresse, c'est qu'en termes d'amplitude, on est sur un moins 20%. Et vous savez, pour ceux qui m'ont suivi un peu, que j'ai fait une stratégie autour de la zone des 20% de retracement en bull run. Donc voilà, c'est une zone d'achat vraiment très très intéressante. Et mon gros support des 53 000, et ben là ça fait quand même ça fait quand même une grosse baisse à 30%. Ça commence à faire vraiment très très loin. Lorsque les instituts rentrent, lorsque c'est bullish, lorsqu'il y a du volume, est-ce qu'ils vont pas rentrer avant ça? Là, je me dis que probablement que cette zone ne va pas être atteinte, on va s'arrêter avant ou et ben, potentiellement ici. Voilà, donc pour faire simple, mes zones d'achat intéressantes, il y a été percutée là. Si on repart à la baisse, si on passe en dessous, celle-ci m'intéresse vraiment. Entre les deux, il y a une consolidation qui est là, mais ouais, pourquoi pas, parce qu'il y a une zone de volume, mais voilà, là il y a un niveau un petit peu caché, un niveau qui m'intéresse et pourtant qui a beaucoup de sens pour le marché. Donc ça me plaît. Inversement, à quel moment est-ce qu'on a fini? Et ben, quand c'est fini, c'est quand on a une structure haussière. Donc ben là, ça commence un peu à ressembler. On a la zone de gros volume qui est ici, on est en train de travailler de passer au-dessus. Si on passe au-dessus, c'est quand même bullish. En plus, ça nous valide quand même un double bottom. Donc voilà, est-ce que c'est déjà fini? J'y crois pas trop. Je pense que on peut avoir ce piège là et après repartir à la baisse quand les astuces sont ouvertes. Je garde ça à l'esprit. Voilà. Donc pour faire simple, là, je vais arrêter ici. Mon plan d'achat à percuter ici par rapport à ce que j'ai vu la semaine dernière. Éventuellement, si on repart à la baisse, 59 000 m'intéresse vraiment. Et mon invalidation, dernière zone d'achat, ce serait les 53 000, même si je pense que c'est très peu probable qu'on y aille. Plus la baisse va aller bas, plus la latéralisation risque d'être longue. Donc il faut en être conscient, il ne faut pas penser qu'on va retaper un TH dans 3 jours, probablement pas. Surtout si on repart en dessous, on va certainement prendre du temps à travailler cette zone et c'est là qu'il faut regarder un signe de renversement et un signe de réintégration pour valider la sortie.
Et ça, je le fais, je le tiens à jour sur Discord au fur et à mesure. J'espère que ça vous a plu, une bonne semaine. Et j'espère plein de trades profitables. Bonne semaine à tous.